Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct le matin dès 11h. On entame la dernière même partie de cette émission. Le temps passe très très vite dans Smart Tech. On va parler d'une femme entrepreneur dans la tech avec Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet de prédilection, ça va être de présenter Solène Beauquillon, à la fois business angel et entrepreneur dans l'EdTech avec une application pour développer les soft skills chez les enfants. Alors son parcours vous a beaucoup plu, je crois. Ah oui, comme souvent, ces femmes qu'on choisit sont très atypiques dans leur parcours et dans l'arrivée, en fait, dans l'entrepreneuriat. Solène a eu une vie avant d'être entrepreneuse et business angels. Elle a passé presque 13 ans dans l'industrie pétrolière, notamment chez Shell, où elle est arrivée après des études en sciences humaines et notamment en management RH. En fait, chez Shell, elle a gravi plusieurs échelons, elle a eu plusieurs postes en management, dont le tout dernier qui était spécialisé dans le management des divisions offshoring de Shell, avec tout un tas de chantiers sur les compétences et les nouveaux métiers en fait à adresser. En fait, donc dès le début de sa carrière, elle est quand même autour des ressources humaines. Elle est totalement dans les ressources humaines puisqu'elle gravit les échelons au sein de la compagnie pétrolière. Et avec cette spécificité qu'on va voir très vite, parce que les soft skills chez Shell sont une particularité propre à cette entreprise. En fait, en 2017, donc elle est encore chez Shell, on lui demande de travailler sur l'automatisation de certaines tâches et les nouveaux métiers qui sont à venir. Donc, elle a à la fois une recherche RH, mais aussi une demande en innovation. Donc, elle va parcourir les incubateurs parisiens à la recherche de pépites qui vont nourrir les réflexions de Shell. Et là, on est en 2017. On est en 2017. Et elle se rend compte, en faisant ses recherches, que 65% des écoliers d'aujourd'hui vont faire des métiers que l'on ne connaît pas demain. Donc, c'est quand même un pourcentage très important, c'est presque deux tiers. Ouais. Et elle entame cette réflexion autour de la division de Shell, justement en RH, autour du comment est-ce qu'on va préparer ces jeunes de demain au métier qu'on ne le connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme outil pour pouvoir affronter le marché du travail demain? Et qu'est-ce que, dans le cas de Shell, quels vont être les métiers? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir faire toutes sortes de métiers, puisqu'on ne les connaît pas. Donc, par définition, il faut être ouvert un peu à tout. Et c'est là qu'on rencontre justement les soft skills, qui sont une spécificité aussi des ressources humaines chez Shell, car lorsque vous faites un entretien chez Shell, une fois validé vos diplômes, en fonction de la section où vous allez aller travailler, on vous pose 3 questions qui font appel à vos soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi? C'est les qualités humaines que vous avez. Et on vous pose une question. La première question qu'on lui a posée, elle, pour entrer dans le groupe, c'est quel a été le projet dont vous êtes le plus fier? La deuxième question, c'était comment est-ce que vous avez fait pour collaborer avec des gens très différents de vous? Et la troisième, on l'a mis sur un cas pratique qui était précis pour le groupe pétrolier, avec un cas à développer. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur demande? De l'adaptabilité, de la réflexion, un esprit collaboratif et aussi une certaine confiance en soi, une certaine responsabilisation. Voilà. Vous allez me dire, mais donc ça, c'est les soft skills. Aujourd'hui, dans le marché du travail, les soft skills, on en parle beaucoup. Oui. C'est quelque chose qui est devenu assez courant, notamment sur les métiers du digital, parce qu'on doit faire appel un peu à toutes les ressources des employés d'aujourd'hui et de demain. Mais en quoi est-ce que ça s'applique finalement aux enfants? Alors, oui, alors c'est ça. Comment naît, quelle est l'origine en fait de son projet, donc Soft Kids, qui s'intéresse aux soft skills des enfants. Exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en allant parcourir les incubateurs, elle se dit, en fait, j'ai peut-être envie de changer de parcours. Au même moment, elle est en crèche parentale associative et elle a une réflexion avec la pédopsie de la crèche sur le programme et la pédagogie de la crèche. Et par ailleurs, on vient de diagnostiquer son fils, HPI, donc haut potentiel intellectuel. Donc elle se documente beaucoup sur la question et comment le préparer en fait à affronter cette spécificité. Et c'est là qu'on rencontre les soft skills appliqués aux enfants. Et elle se dit, finalement, on ne développe pas assez les soft skills pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de produit qui est adapté. Donc elle décide de quitter Shell. Elle quitte Shell avec un gros chèque de sortie, ce qui lui permet en fait d'investir un tiers dans son entreprise, un tiers qu'elle va allouer à d'autres projets d'entreprise qu'elle va soutenir comme Business Angels, et un tiers pour maintenir son train de vie, pour vivre en fait pendant qu'elle monte sa boîte. Et
ça se traduit donc dans SoftKids. SoftKids, c'est quoi? C'est donc une appli qui est au cœur de son projet de start-up qui est dans l'EdTech, donc toute la tech qui est appliquée à l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un segment en énorme croissance. Il y a d'ailleurs un fonds qui vient d'être doté puissamment en France sur ce sujet-là. Elle développe cette appli en français et en anglais pour pouvoir couvrir un large spectre parental. Et par ailleurs, elle nous explique que les soft skills, surtout après la pandémie et en période de pandémie, les soft skills sont importantes auprès des enfants, notamment en âge de primaire et du collège, parce qu'ils leur permettent en fait de pouvoir un peu dépasser les moments difficiles qu'on a vus pendant la pandémie. Voilà, donc Alors, comment fonctionne concrètement c'est une application? Tout à fait. C'est une application que l'enfant fait seul, donc on charge sur le téléphone, que l'enfant fait seul ou avec ses parents, axée sur 5 piliers. Elle parle d'une bibliothèque en fait de soft skills. Les 5 piliers sont la persévérance, la confiance en soi, le savoir vivre ensemble et la gestion des émotions et l'esprit critique. Alors, pour la petite histoire, l'esprit critique est assez drôle parce que les enfants croient que l'esprit critique, c'est critiquer les autres. Enfin, pas du tout. Mais justement, ils apprennent grâce à cette bibliothèque et ces jeux, sous forme de jeux. Donc, c'est vraiment, moi, je l'ai téléchargé. C'est une appli très ludique pour les enfants qui commence assez tôt, parce que les enfants de 4-5 ans peuvent déjà être mis à l'épreuve de l'appli. Mais c'est bien qu'ils lisent aussi. Parce que ça leur facilite la tâche. Et en fait, ça les aide parce que les soft skills, par ailleurs, en France notamment, sont peu stimulés et peu développés à l'école, qui, comme on le sait, l'école française phagocyte un peu les enfants et limite leur potentiel de créativité et limite souvent leur confiance en soi. Donc c'est vraiment ça. Et avec à la clé, un bénéfice direct pour les parents, c'est moins de charge mentale, parce que quand on responsabilise un enfant et qu'on le met face à ses propres ressources pour aller de l'avant, et ben finalement, il va moins solliciter ses parents derrière. Donc c'est très intéressant. On a pratiquement plus le temps toutes les deux pour terminer ce portrait, Oui. Mais elle a aussi son activité Business Angel qui continue. Tout à fait. Elle est très portée sur le Business Angels et sur le soutien du financement des startups des femmes, puisque seulement 3%... Dans les tech, j'imagine. Voilà, dans les tech et pas seulement. Merci, pas seulement. Merci Olivia Strigari pour ces portraits de femmes entrepreneurs dans la tech. Vous êtes directrice de la publication, cofondatrice des Informels. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve dès demain. Évidemment, on continue nos discussions et nos réflexions sur la tech.